Alors la deuxième partie, c'est les angles correspondants. Définition. Si de droite D et D' sont parallèles et coupées par une séquente, alors elles forment deux angles qui sont correspondants. Donc on va bien comprendre, ça veut dire quoi les angles correspondants. Donc remarque, l'un des angles correspondants est à l'intérieur de la bande délimitée ou bien du tunnel délimité par les droites D et D', alors que l'autre angle est à l'extérieur. Donc pour bien comprendre, sur l'exemple suivant, la droite D est parallèle à la droite D'. Elles forment avec leur séquente qui est la droite L deux angles correspondants. Donc ces deux angles correspondants sont formés à l'intersection de la séquente avec les deux droites parallèles. Alors quelle est la relation entre ces deux angles? Donc on va commencer par l'angle FBG et EAB. Donc cet angle et cet angle. Donc FBG, on remarque que FBG se trouve à l'extérieur de la bande délimitée, c'est-à-dire elle est à l'extérieur de ce tunnel. Alors que l'angle EAB se trouve à l'intérieur du tunnel. Donc on remarque que ces deux angles-là sont aussi des angles correspondants. Celui-là est à l'intérieur de la bande délimitée des droites et celui-là est à l'extérieur de la bande délimitée. On peut remarquer aussi d'autres angles correspondants. Donc comme exemple, RBG. Donc RBG, elle est à l'extérieur de la bande délimitée. Alors quel est l'angle correspondant? Celui-là. Donc il sera l'angle PAB. Donc l'angle PAB qui est à l'intérieur de la bande délimitée. Un autre angle qui est opposé par le sommet avec GBR ou bien RBG, c'est l'angle FBA. Donc ces deux angles-là sont opposés par le sommet et ils sont isométriques ou bien ils ont la même mesure. Alors ces deux angles-là aussi, ils sont opposés par le sommet. Donc NAE et ABF est aussi deux angles correspondants. Donc l'un des angles est à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur de la bande délimitée. Alors D de droite parallèle coupé par la séquente L en A et B, on remarque que EAB est égal à FBG. Et on peut remarquer aussi que NAE est égal à ABF. Aussi GBR est égal à BAP. Et finalement NAP est égal à ABR. Donc, propriété, si deux droites forment avec leur séquente deux angles correspondants, alors elles sont parallèles. Donc, sur l'exemple précédent, si on sait, par exemple, que cet angle est égal à 50 degrés et cet angle aussi est égal à 50 degrés, alors on dit que ces deux droites-là, on ne sait pas si ces deux droites-là sont parallèles. Alors, on veut démontrer que D est parallèle à D'. Alors, on sait que D et D' forment avec une séquente deux angles correspondants. L'une est à l'intérieur de la bande délimitée et l'autre est à l'extérieur. Et on sait aussi que ces deux angles ont la même mesure. Alors, on déduit que D est parallèle à D'. Donc on essaye de travailler l'exercice d'application 2, observer la figure suivante et montrer que D', la droite D' est parallèle à la droite D, en utilisant la propriété précédente. Donc on va voir la correction de l'exercice d'application comme suivant. Donc on doit remarquer ici que D et D' sont deux droites qui forment avec leur séquente qu'on va appeler par exemple MB. Donc ils forment avec la séquente MB deux angles qui sont correspondants. Donc on doit démontrer que ces deux angles-là sont isométriques ou bien ils ont la même mesure. Pour montrer que D est parallèle à D', on doit montrer que l'angle ABF est égal à la mesure de l'angle MAN. On remarque ici le point E, B et F sont des points alignés, c'est-à-dire il appartient à la même droite D'.
Alors, la mesure de l'angle EBF est égale à 180 degrés. Alors, ici, on sait que la mesure de l'angle CBA est égale à 80. Et la mesure de l'angle CBE est égale à 60 degrés. Donc, pour avoir la mesure de l'angle ABF, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Alors, D et D' forment avec leur séquente qu'on va appeler la droite MP, deux angles correspondants. Donc on doit démontrer que ces deux angles correspondants sont isométriques ou bien ils ont la même mesure. Alors on sait que E, B et F sont des points alignés. Selon la figure, on peut remarquer que E, B et F sont des points alignés. Alors, la mesure de l'angle EBF est égale à 180 degrés. Donc cet angle-là est égal à 180. Donc pour avoir cet angle-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, l'angle ABF est égal à 180 degrés moins 60 degrés plus 80 degrés. Alors, elle est égale finalement à 40 degrés. On va déduire que la mesure de l'angle ABF est égale à 40 degrés. D'où quoi? D'où MAN, la mesure de l'angle MAN est égale à la mesure de l'angle ABF. Alors, MAN et ABF sont quoi? Sont des angles correspondants de même mesure. Donc, D, la droite D est parallèle à la droite D'. Donc, pour la classe de première applique 1 et première applique 2, je vous demande d'écrire la correction d'exercice d'application 1 et la correction ici, qui est de l'exercice d'application 2 sur vos cahiers de cours.